Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Je poursuis aujourd'hui L'enfant poisson-chat de Christophe Henault. Je pense ne pas vous avoir suffisamment dit tout le bien que j'en pensais. D'autant plus que j'ai fait une première lecture assez rapide et j'ai saisi quelques éléments ici et là. Et cette nuit, et peut-être que les livres, au fond, ne servent qu'à cela, à alimenter nos rêveries nocturnes, eh bien, il y a des éléments tout à coup qui me sont apparus. Des éléments que j'ai sous-estimés et je vais tenter avec vous d'en relever quelques-uns. D'abord le titre, L'enfant poisson-chat. Alors, je subodore que l'enfant poisson-chat, c'est Christophe. À la fois poisson, à la fois chat, à la fois aquatique, à la fois marin, à la fois félin, à la fois celui que l'on capture au filet et à la fois celui qui guette dans les herbes les oiseaux, les papillons ou toute autre espèce volante qui s'offrira à sa vue. Une créature hybride, une chimère, autrement dit. J'ai subodoré aussi que ce poète né, selon un des titres de ses ouvrages, titre que je lui envie d'ailleurs, me qualifiant moi-même de poète de droit divin, j'ai déjà expliqué, mais je ne vais pas me la ramener, que le poète de droit divin est celui qui n'est même pas obligé d'écrire. Il se contente d'être. Mais peut-être que ma divinité, à force d'écrire, finira par être mis à mal. Alors, l'enfant poisson-chat, j'ai donc pensé que c'était... Et puis, la relecture, je vous disais-je, parce que je l'ai relu ce matin, et là, j'y ai trouvé beaucoup de choses qui m'avaient échappé. La pêche n'est qu'un prétexte, au fond. C'est une description d'une jeunesse, d'une enfance, hein, parce que tout se joue à l'enfance, difficile d'une certaine manière. Sa quête de l'amour aussi, la naissance de la sexualité, les rapports avec son père, une figure à la fois effacée, mais pour lequel il éprouve visiblement une sorte de tendresse retenue, je dirais. La sexualité, oui, la sexualité occupe, d'ailleurs, les petits passages que je vais vous lire, parce que je vais lui rendre plus justice à ce livre-là, ce que je n'ai pas fait dans ma vidéo d'hier, parce que hier, c'était mon premier contact avec l'ensemble du travail de Christophe Henault, qui est vaste, qui est complexe aussi. Plusieurs titres publiés, 5 albums faits avec son comparse, Fondeville, le groupe Le Manque, que je ne connaissais pas. Je vous ai dit tout le bien que j'en pensais. Nietzsche m'a tout pris, je trouve le titre. Et puis la chanson est extraordinaire, mais le titre est absolument fabuleux. Parce que quand on comprend un peu ce que ça peut vouloir dire aussi, Nietzsche m'a tout pris, c'est que Nietzsche, c'est la grande volonté de puissance, c'est la grande santé, c'est le désir d'avaler la vie. Et Nietzsche est tellement vorace que dans ce... Ouais, là, ce qu'on entend, c'est une machine, ce que vous avez entendu peut-être. Je vais sortir après. Ouais, je vais, pour finir la vidéo, je vais vous offrir le paysage enneigé, parce qu'il y a eu une petite tempête de neige, alors Michael et Christophe, vous pourrez juger de la qualité de la neige qui est tombée dans nos contrées boréales. Alors donc, Nietzsche m'a tout pris, alors on peut... J'ai eu l'impression que le désir de vivre, le désir de créer, le désir de poésie de Christophe est tel qu'au fond, on ne peut qu'envier cette volonté de puissance nietzschéenne. Volonté de puissance nietzschéenne qui est absolument incompréhensible pour la majorité de nos mécontemporains. Hein. C'est contemporain toujours mécontent, c'est contemporain
toujours, toujours dans l'envie, la critique, le ressentiment, aurait dit Nietzsche. Voilà. Et il n'y a pas de cela dans le travail de Christophe. Il n'y a pas de ressentiment, ou c'est un ressentiment retourné en humour. Un humour absolument décapant. Bon, j'en ai dit tout le bien. Je vais les écouter, je vais les réécouter. Je vais inviter mes amis. Parce que fabriquer, confectionner une chanson, c'est un art extrêmement difficile. En 3-4 minutes, on doit dire le maximum de choses qui... Et ça doit avoir une structure. Et la structure, j'ai dit, elle est impeccable. Et les rimes sont riches. Bon, j'ai dit tout ça, je ne vais pas me répéter. Je vais rester simplement concentré. Alors, j'ai pensé que c'était, au fond, une enfance mise en poésie, avec ses ondes de désarroi, ses espérances, l'espérance de la pêche. Il passe une nuit, il dort mal la nuit parce que demain, l'ouverture de la pêche commence. La fébrilité de ce qu'on peut capturer dans les rivières, la possibilité d'un monde ailleurs, au-delà des rivières, comme il le dit, au-delà des fleuves. La naissance de la sexualité aussi. Ça, c'est extrêmement troublant. On croit comprendre que la difficulté de capturer des sirènes dans ces filets. Tout est en nuances, tout est subtil. L'écriture, elle est vive, hein? Elle est vive comme une dorade. Les images, elles sont scintillantes, chatoyantes, et il y a un procédé, en tout cas, il y a un procédé stylistique, hein, ou d'écriture, si vous préférez, que j'ai jugé absolument astucieux. Je vais vous montrer une page, donc ça va vous donner une idée. Allez, je vais vous montrer une page, et la chute, hein, il y a le poème en lui-même, et plus bas, quelques lignes plus bas, il y a un contrepoint, hein, pour paraphraser la musique. Il y a un contrepoint qui vient apporter soit un bémol, soit une ouverture, ou enfin qui propose une autre avenue. Alors, je vais vous montrer. Ouais, on le voit bien. Vous voyez ici, celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Je vous invite à le lire, d'ailleurs. Mais je vais le lire avec vous. Il fallait contenir notre plaisir, notre jubilation, notre joie pure, notre soif de justice, au moment précis où l'instituteur décollait du sol par les oreilles notre camarade qui, ne se laissant pas faire, parvenait à atteindre d'un sublime coup de pied rageur la visage de notre terreur. Déjà là, hein? Je veux dire, ça c'est la joie féroce des enfants pris dans un système d'éducation carcérale. Là, on le voit, le tortionnaire à l'œuvre. Hein? Ça, c'est une chose qui m'a toujours étonné, comment des adultes matures pouvaient prendre plaisir à torturer de jeunes esprits, de leur infliger un savoir de plus en plus inutile dans ce monde où la technique domine. J'aurais envie de dire dans ce monde heideggerien, mais allons-y, hein, allons-y. Heidegger m'a tout pris, mais je m'en fous. Alors, il y a de ça aussi. L'enfant poisson-chat pouvait souffrir de ces humiliations-là quotidiennes. Et combien d'entre nous avons vécu l'école comme une expérience carcérale traumatisante? Évidemment, la poésie permet de sublimer, permet de donner un sens
une fois adulte, si on parvient à se défaire un tant soit peu des sangles, des ceintures, des camisoles dans lesquelles l'éducation nous a enfermés, une éducation forcée, n'est-ce pas? C'est pas les travaux forcés, mais pas loin. Tout ça en vue d'un avenir tout à fait, tout à fait pénible, sinon improbable. Alors, je vais vous lire un autre passage. Alors, vous voyez, alors c'est tout ça, tout ça qui est tout en nuance, la pêche qui au fond, n'est qu'un prétexte pour décrire les aléas d'une existence qu'on pourrait qualifier d'aliénée. Mais la désaliénation, à mon avis, elle est parfaitement réussie. Je souhaite à Christophe qui commence à avoir une œuvre derrière lui, à voir le nombre de livres qu'il a publiés. Je lui souhaite beaucoup de sérénité et beaucoup d'amour sensuel, d'amour physique. Comme disait l'autre, rien ne guérit plus des mésaventures de l'existence qu'un corps nu. Cet autre-là est en moi. Allez, je vais vous lire un ou deux autres passages. Ah ouais, celui-ci. Celui-ci sur le travail. Oh, le travail, quelle horreur. On se rappelle, pour rester dans l'esprit de Bukowski, la célèbre réplique dans le film Barfly avec Faye Dunaway et Mickey Rourke. Un film que Bukowski n'a pas dénigré, j'ai cru comprendre. Il y a quelqu'un qui demande à Chinaski que fais-tu dans la vie? Et lui de répondre ah, l'horrible question. Hein? Que fais-tu dans la vie? On devrait plutôt poser aux gens la question que fais-tu de ta vie? Hein? L'imprimeur n'avait pas voulu de moi comme apprenti, pas plus que le carrossier. Le boucher trouvait ton bulletin scolaire lamentable. Les libraires aussi, les disquaires de même. Alors tu as fini dans un centre commercial à vendre du matos de pêche, des carabines et des cartouches pour la chasse, des cibles pour fléchettes et des couteaux suisses, et ce n'était pas si mal. La chute. Sauf qu'à la Chambre de commerce et d'industrie, les filles du Cap vendent, tu n'as jamais réussi à en embrasser une. T'as beau avoir un boulot, si ce boulot-là ne te permet pas de caresser des épidermes, de te lever en cuillère, hein, pour rester encore dans la métaphore pêchière, eh bien, à quoi bon aller à ce boulot-là? Au foyer éducatif, il y avait cette rumeur, qui n'en était pas une, autour de la lingère, qui inspectait les draps pour savoir si on se branlait. Je vous lis un dernier passage. Alors, je vous lirai pas la conclusion qui est absolument réussie parce que, en fait, ce que je veux vous donner le goût, c'est de vous procurer ce livre-là, tout simplement.
un avant-dernier, parce qu'il y en a un que j'ai pas pris en note, mais qui m'a vraiment beaucoup plu. Quand ton père a invité le curé et qu'il y a un asticot dans la salade, plus précisément dans l'assiette de l'invité, tu es injustement suspecté, toi et tes boîtes à appât. Et ta mère va mourir de honte par ta faute. Tu n'as compris seulement 30 ans plus tard que cette jeune fille avait été ton plus certain émoi sexuel et que son éducation et les stéréotypes véhiculés t'avaient fait sottement mentir sur ton désir. Pour faire une pause pendant cet après-midi de pêche à la mouche, tu as mis dans ton sac les carnets du sous-sol. C'est vraiment extraordinaire. Bonjour Fabienne. Je suis en train de faire... Je vais vous présenter Fabienne. Christophe, je vais vous présenter ma compagne. Qui t'es? Quoi? Je suis en train de faire la vidéo sur le livre de... Ben bonjour. Il s'appelle Christophe Hainaut. Tu sais, ce matin, tout bien que je t'ai dit de ce livre-là. Alors, j'essaie de rendre sensible mon émotion, mon enthousiasme, ma joie. Et j'espère y être parvenu un tant soit peu. Alors, c'était mon épouse, Fabienne Roch. Oui. Alors, dis un mot. Ben, qu'est-ce que tu veux que je dise? Dis ce que tu as envie. Rien, bonjour. D'accord. Bon dimanche, allez vous promener. Ben, d'ailleurs, j'ai promis à Christophe et à Michael, mon ami auvergnat, d'aller... Je vais lui montrer la neige, là, je vais ouvrir la porte. Ben voilà, c'est comme ça qu'on va conclure la vidéo. Voilà. Il y aurait plein d'autres passages que j'aurais eu envie de vous citer. J'espère vous avoir donné assez insufflé d'enthousiasme pour que vous vous emportez acquéreur de ce livre-là et d'autres que je ne manquerai pas de lire. Alors, on sort. Le libraire sort prendre l'air. Je sors de mon bocal. Voyez, les arbres enneigés. On voit la librairie.
Vous avez vu la machine? Voyez, on la voit. Elle ramasse la neige, là. Ils sont à pied d'œuvre. On va avancer encore quelques pas. Et ben voilà le libraire requin-marteau. Oh, une goutte de pluie sur mon ordi. Non, une goutte de neige fondue. Il ne faut pas que j'abîme mon bidule. Mon précieux matériel. Vous voyez. Ben voilà.